Les ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, Médiamétrie a publié son bulletin de notes habituel de la mi-novembre, celui de la rentrée, et la surprise avec une nouvelle méthodologie, l'EAR, qui remplace la 126 000. Alors on dit hear maintenant, comme I hear, j'entends en anglais, parce que étude, audience, radio, c'est le jeu de mots. Médiamétrie explique que 70% des appels sont désormais passés sur le mobile et que l'Île-de-France aura plus d'interviews qu'avant. On imagine que Médiamétrie souhaite se détacher des reproches du type « Oui, mais vous appelez tout le temps les mêmes numéros » et parce que en appelant trop de lignes fixes, il manque une part importante du public, notamment les jeunes et les urbains. Et hormis une plus forte présence sur l'Île-de-France, il y a aussi l'ensemble des départements français qui sont désormais sondés, alors qu'autrefois, il n'y en avait que 72. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sondage New Look, Julien ? Alors je vais te dire un truc, le chiffre qui m'interroge toujours en premier, depuis 2-3 ans, c'est le chiffre d'audience du média radio en global. Je le regarde toujours en premier, tu sais, avant on voyait 85%, sauf qu'à la dernière vague, le média radio en global était tombé à 71,3. J'ai vraiment eu mal pour la radio. Bonne nouvelle, ça remonte sur cette vague, on a plus d'auditeurs avec 74,2%, mais ça baisse quand même d'un point sur un an. Forcément, ça se voit sur l'audience cumulée des radios qui font grise mine. Les programmes musicaux sont en baisse sur un an, les généralistes également, ils sont en baisse, et les thématiques à peu près stables. Enfin, les programmes locaux dont les indés et les assos font partie, ça se passe plutôt bien, ça ne baisse pas. Pour moi, ces indicateurs sont fondamentaux car ils racontent la santé du média et on doit les avoir en tête pour le résultat en détail. On commence par quoi ? Les généralistes, évidemment, Inter, number one en baisse, mais 11,9 points en AC quand même, c'est beaucoup. Le challenger RTL, second avec une baisse, là aussi, 10,7. Attention à ne pas descendre en dessous des 10%, c'est un palier psychologique. Sur RMC, on redescend à 5,6, c'est vraiment peu, mais il cartonne en podcast et les émissions sont diffusées à la télé. Donc, ça fait moins d'auditeurs pour la radio. Bleu est en forme également, avec dans ce classement un joli 6,2. Attends, il en manque une, non ? Attends, je regarde tout en bas des généralistes. Ah oui, Europe 1, 4,4, soit le score de RTL2. Oui, bon, on sait que la pente sera longue à remonter pour Europe 1. Alors, tu parlais de RTL2 justement, qu'en est-il des musicales dans leur ensemble ? Bon tout le monde a gagné, évidemment, comme d'habitude avec les musicales et ce petit truc à part en ce qui concerne leur communication autour des sondages. Mais dans les faits, Énergie est en baisse, leader quand même des musicales avec 8,4. La radio a flirté avec 12 quand même quand elle a été numéro 1. Mais ça va, car ensuite on a Skyrock qui est quand même à 5,9, en baisse là aussi sur un an. Nosta 5,8, en baisse là aussi sur un an, mais qui se rattrape par rapport à la dernière vague. RTL2 est en train de gagner sa guerre contre RFM et de loin avec 4,4 pour la première contre 3,6 pour la seconde. Ensuite, on a aussi un Fun Radio qui ne bouge pas trop, ça se passe plutôt bien, c'est stable, on va dire, 3,8. Chéri FM, 3,1, devant Virgin à 3, où la greffe Manu Payet ne prend pas, à mon avis. C'est pas tenable pour l'an prochain, il faudra le remplacer. J'adore Manu, mais ça marche pas au morning. À noter que Rire et Chanson monte sur 2 vagues pour arriver à 2,4. On a envie de rire, messieurs, dames. Et je crois que le résultat des radios musicales le démontre. Les mornings qui sont vraiment drôles fonctionnent, comme Énergie et RTL2 par exemple. Quoi d'autre ? Sans surprise, France Info cartonne, 9 points en audience cumulée, c'est la 3e radio de France, le contexte la sert évidemment, peut-être aussi sa bonne tenue éditoriale. France Culture est à 2,9, ça réalise des scores de fou en podcast. C'est la radio dont on plaisante, souvent en se disant qu'elle est pas facile d'accès et on se demande pourquoi elle est là, mais au final, elle risque de dépasser Virgin Radio à ce rythme-là. Je retiens également de ce sondage qu'en pleine période compliquée, avec une fuite d'audience continue, la qualité continue de payer. Ce sont les annonceurs qui payent moins par contre. Merci Julien pour cette analyse. Alors, en octobre, tu le sais, le DAB+ métropolitain a été lancé sur l'axe Paris-Lyon-Marseille et l'une des nouvelles radios qui est arrivée sur les ondes hertziennes, c'est Skyrock Classics. Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. On accueille Rémi Bertolon pour en parler. Salut Rémi. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors, l'arrivée de Skyrock Classics sur le DAB+, on en parle très peu. Et selon toi, à tort, Rémi, tu as écouté donc ? Oui, alors je vais être honnête, franchement, je n'y suis pas allé spontanément. Alors c'est pas du tout que je n'aime pas l'émission Skyrock Classics le dimanche en fin d'après-midi,
Mais voilà, avoir un programme comme ça, diffusé 24 heures sur 24 sur une radio, ça m'emballait pas des masses. Et comme bien souvent, l'écoute d'une radio se fait par hasard. Et chez moi, c'est toujours dans la cuisine, autour d'une salade. Alors, je me vois lancer sur mon assistant vocal, OK Google, lance Skyrock Classics. Et la surprise, déjà, l'assistant comprend du premier coup, ce qui est là aussi rare chez moi. Et là, j'entends une programmation musicale très différente de l'émission thématique du dimanche. Effectivement, Rémi, Skyrock l'avait annoncé dans un communiqué, la nouvelle version de cette radio numérique. C'est vrai qu'on est loin de la prog du vieux grenier hip-hop R&B. Il y a même pas la touch du romantique Laurent Bounot, directeur des programmes, avec un bon vieux Boyz II Men. Désolé pour la vanne, Bounot. Mais non, c'est vrai que cette radio a un véritable positionnement stratégique. Nous sommes dans la continuité Skyrock. L'auditeur peut écouter les deux flux dans la même journée. Ça s'enchaîne parfaitement. Les jingles, d'ailleurs, nous l'indiquent clairement. Vous avez un titre playlist. Vous l'avez découvert en premier sur Skyrock, vous continuez à l'écouter sur Skyrock Classics. C'est très rare à ma connaissance, à part Radio France, d'avoir deux radios sur deux cibles différentes du même groupe et s'afficher aussi clairement que ça. Et c'est vrai que si l'auditeur indique à Médiamétrie qu'il a écouté Skyrock ou Skyrock Classics, il s'en souvient pas, ça nourrit de toute façon le même groupe, la même école. Donc oui, des titres playlists adaptés à la cible adulte, des récurrents francophones bien sentis. La difficulté, c'est de trouver des titres des années 90-2000 qui sont plutôt cramés, on va se l'avouer, généralement. Là, Skyrock nous surprend avec cette programmation, même des titres version Skyrock qui sont bien parce que ça évite d'avoir le côté usure à l'oreille, et puis les Gold bien sentis également, et on est loin de ce que j'appelle le funk. Le funk, il faut entendre un titre des Fugees, un titre de Usher, le Coolio, bien sûr, Gangsta's Paradise, ou encore un Kool and the Gang. Bref, le parfait petit kit du programmateur musical qui a pas trop d'idées, on est loin de ça. D'accord, Rémi. Donc pas de ce que tu appelles le fuck. La surprise, selon toi, c'est donc la programmation musicale ? Oui, alors c'est vraiment très personnel, mais je n'aurais jamais pensé apprécier, écouter un titre de Stomy Bugsy, par exemple, tellement ils ont été tournés à haute rotation ou alors mal vieillis. Il y a aussi des enchaînements plutôt sympas avec Michael Jackson, et puis après on t'envoie un nouveau titre playlist. Bref, je me voyais presque animer la matinale, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas entendu d'animateur, reste à confirmer, j'ai pas écouté toute la journée non plus. Donc voilà, le côté négatif de Skyrock Classic, c'est qu'on commence à se dire, voilà, petit à petit, je suis dans la cible, donc je lâche certaines radios pour rentrer et accompagner d'autres. Voilà, c'est pas la radio nouvelle génération, et c'est peut-être la transition avec nostalgie. Bientôt Montmartre FM pour toi, Rémi. Rémi Bertolon, merci. Tu es animateur radio et aussi du Voice Track Rémi et Jam qu'on vous recommande. Merci à toi. Alors, on revient sur une actu dont on a déjà parlé le mois dernier, la demande de fermeture par Lagardère de 30 radios locales de ses réseaux Virgin et RFM. Depuis, on a obtenu un peu plus de détails, notamment le mode de fermeture de ces radios locales, mais aussi leur liste exacte. Donc, concernant le mode de fermeture, faut d'abord comprendre que la plupart de ces radios locales, la plupart dans des villes moyennes, appartiennent déjà à ce qu'on appelle des plateformes régionales mises en place par Lagardère dans les années 2000. C'est-à-dire que le décrochage local quotidien de 4 heures est effectué par l'animateur depuis la grosse agglo du coin. Il ne reste déjà que dans ces villes moyennes qu'un journaliste, en fait, dans un petit studio, qui se contente de faire des flashs d'informations locales dans le morning et quelques agendas de sortie dans la journée. Oui, et ce qu'on a compris depuis notre dernier numéro, c'est que Lagardère veut garder ses fréquences en catégorie C, mais en ne faisant plus du tout de programme spécifique sur ces petites villes. Bref, la pub locale reste, mais on ferme les studios et tous les programmes locaux sont régionalisés. On s'attendait plutôt à des passages en passif, donc à des bascules en catégorie D, mais là, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre en quelque sorte, puisque cela va à l'encontre de la doctrine historique du CSA, qui dit qu'à publicité locale, programme local. Ouais, comme on vous disait, on a obtenu la liste de toutes les radios et de toutes les villes concernées. D'ailleurs, notre ami Hervé Marché du blog Le Transistor nous a fait une super carte de France exclusive à retrouver sur vocast.fr et sur le compte Twitter et Facebook du podcast. Alors que, quoi en dire ? Des grosses disparités. La plupart des stations sont dans une moitié nord de la France, notamment dans l'ouest et dans l'est. Grosse saignée en Bretagne, en Pays de la Loire notamment, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. À noter que quelques agglomérations sont aussi concernées, comme Le Havre, Le Mans, c'est pas rien, Saint-Nazaire ou encore Avignon. Bref, attendons de voir quel sera le retour du CSA concernant cette demande de Lagardère.
Alors, dans le reste de l'actu, on a eu pas mal d'événements le mois passé, avec notamment les jours de la radio au Canada, où on a entendu notamment Michel Collin de Médiatique Conseil ou Anne-Marie de Couvreur de Média Meeting. En novembre, ont aussi eu lieu les premières assises de l'audiovisuel local, co-organisées par le CIRTI et Local TV. Encore une belle initiative des radios et télé indépendantes, de belles têtes d'affiche avec notamment Roselyne Bachelot et Aurore Berger du côté des personnalités politiques, mais aussi l'invitation de confrères des radios nationales avec notamment Gaël Sanker de Energy Group, dont 3 réseaux sur 4 sont fortement présents en région via la catégorie C. C'est encore un signe sympathique de voir que des concurrents et confrères travaillent de plus en plus ensemble. Le mois dernier, le CSA a aussi officialisé sa fusion avec Adopi d'ici un mois. Ça s'appellera l'ARCOM pour Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ça ne devrait pas changer grand-chose dans les faits. Roch-Olivier Mestre restera son président et cela permettra à l'instance de régulation de l'audiovisuel de contrôler aussi ce qui se passe, notamment sur Internet. Tout ça sera mis en place le 1er janvier 2022. On a vérifié. Le nom de domaine pour le site Internet est déjà déposé, heureusement. On a aussi annoncé le mois dernier le retour à venir de la Radio Week. Ce sera en janvier. Elle est organisée par les éditions HF. Ce sont les éditeurs de la Lettre Pro de la radio et du Paris Radio Show, à savoir avec Philippe Chapeau et Brulatour aux commandes. On sait que le Paris Radio Show va être reporté une nouvelle fois à cause de la pandémie. Il n'aura pas lieu en janvier comme d'habitude. Il pourrait avoir lieu au printemps, à confirmer en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Bref, en attendant donc, cette Radio Week en janvier est une très bonne nouvelle. On peut dire sans rougir que la Lettre Pro a été très résiliente pour continuer son travail de longue haleine pour les pros de la radio depuis le début de la pandémie. Malgré la distanciation et l'isolement, ils ont fait des radio-tours en distanciel, des Radio Week, des lives quotidiens durant le premier confinement, etc., etc. Bref, chapeau les amis, car cela a bien soudé les pros durant cette période difficile. Enfin, ce 7 décembre reviendra le salon Innov Audio Paris pour sa 4e édition. C'est organisé par la CPM, que vous connaissez bien. Autant vous dire que c'est un événement à ne pas manquer. On a été vraiment très surpris l'année dernière en positif par la qualité de ses contenus, son dynamisme. Et cette année encore, de belles têtes d'affiche nous y attendent, comme Laurent Fritsch de Radio France, qui était aussi le mois dernier à nos micros d'ailleurs, pour info. On a également Jean-Éric Valli des Indes radios, Nicolas Pavageau du groupe Contact Rossel, ou encore Yann, le garçon de Radio Player France, et beaucoup d'autres. Merci Julien pour ce bel aperçu de l'actu radio du moment. On espère te retrouver le mois prochain dans le numéro de janvier. Des ondes Vocast.